Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons discuter de péricardite. Il s'agit de l'item numéro 235 du nouveau concours de l'internat de médecine, qui est l'EDN. Reprenons quelques définitions. Le péricarde, c'est une structure anatomique qui correspond à une enveloppe fibreuse constituée de deux feuillets qui entourent le cœur et la racine des gros vaisseaux. Entre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, de manière physiologique, il n'y a pas de liquide, on parle d'espace virtuel. En cas d'inflammation de ce péricarde, on parle de péricardite. Et cette péricardite peut être associée ou non à la présence d'un épanchement péricardique, c'est-à-dire à la présence de liquide entre les deux feuillets. Quand suspecter une péricardite? À la clinique, il peut y avoir des signes généraux, comme de la fièvre, des myalgies, une asthénie. C'est surtout les signes fonctionnels qui doivent être évocateurs, notamment la douleur thoracique rétrosternale qui résiste à la trinitrine et qui est calmée par la position assise penchée en avant. La dyspnée est aussi évocatrice et qui est surtout présente lorsque le patient est allongé. On parle d'orthopnée. À l'auscultation, on doit rechercher un frottement péricardique qui est souvent classifié de râpeux, systolo-diastolique et variable selon la position du patient. On s'attachera également à rechercher un épanchement pleural associé. Une prise de sang avec un bilan biologique est souvent nécessaire et doit s'attacher à rechercher un syndrome inflammatoire, notamment une hyperleucocytose à l'hémogramme et une élévation de la protéine C réactive. On doit rechercher une myocardite via la souffrance myocardique en dosant la troponinémie. Et il faut rechercher la présence d'une insuffisance rénale via un ionogramme sanguin avec dosage de la créatininémie pour voir s'il sera possible de prescrire des anti-inflammatoires qui sont le traitement d'une péricardite aiguë virale bénigne. Dans les examens complémentaires autres, il y a l'ECG. Celui-ci peut être normal et donc à répéter de multiples fois, mais on peut avoir des anomalies banales, précoces, notamment la tachycardie sinusale ou un sous-décalage du segment PQ. Mais classiquement, on retrouve des anomalies diffuses non systématisées qui évoluent en 4 stades. Le tout premier stade correspond à un sus-décalage du segment ST de manière diffuse, sans miroir, sans onde Q. Puis, au cours du deuxième jour, généralement, on va avoir un aplatissement des ondes T. Et dans la première semaine, ces ondes T vont devenir négatives. Et au cours du premier mois, il va y avoir une normalisation des ondes T. En cas d'épanchement péricardique abondant, on pourra retrouver un microvoltage, donc les électrodes de l'ECG vont capter de manière moins efficace l'activité électrique du cœur à cause de tout le liquide qui l'entoure. Et si c'est très abondant, notamment avec un swinging heart, où le cœur bouge, se mobilise à l'intérieur de cet épanchement, et bien vu que l'axe du cœur va changer, les QRS vont avoir une morphologie différente entre chaque cycle. Voici un ECG montrant un sus-décalage du segment ST, un ECG retrouvant un microvoltage, et un ECG d'alternance électrique, où les QRS sont différents d'un complexe à l'autre. Concernant la radiographie thoracique, qui est souvent prescrite dans le cadre de la douleur thoracique, elle peut être normale le plus souvent, mais en cas d'épanchement péricardique abondant, on va pouvoir retrouver cet aspect de cœur en carafe, et aussi retrouver un épanchement pleural lorsque celui-ci est associé. Mais ce qui va surtout nous aider au diagnostic, c'est l'échocardiographie transthoracique, ou l'ETT, qui peut être normale en cas de péricardite sèche, mais qui montre souvent un épanchement liquidien, péricardique, qui correspond à la zone hypoéchogène, donc noire, entre les deux feuillets péricardiques, donc entourant le cœur. Il est important d'évaluer l'abondance de cet épanchement liquidien et son retentissement hémodynamique en regardant la compression des cavités cardiaques, surtout au niveau droit, où il y a le moins de pression, la présence d'un symptôme paradoxal, etc. Et cette échographie va aussi viser à rechercher une masse péricardique qui peut orienter vers une étiologie tumorale dans de rares cas. Une péricardite peut se compliquer de plusieurs sortes.
La première chose, on en a parlé, c'est la myocardite ou périmyocardite, c'est-à-dire une souffrance du muscle cardiaque sous le péricarde qui se définit par la présence d'une péricardite avec une troponine élevée. On le diagnostique à l'IRM cardiaque qui met en évidence un rehaussement sous-péricardique, sous-épicardique. Le risque, c'est l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme ventriculaire. Deuxième complication, c'est la tamponnade. L'épanchement liquidien péricardique est important. Il va entraîner une compression des cavités cardiaques, surtout à droite, là où il y a le moins de pression dans le cœur, ce qui va empêcher le cœur droit de se remplir et donc empêcher l'éjection du ventricule droit. Et par voie de conséquence, empêcher le remplissage du cœur gauche et l'éjection du cœur gauche, ce qui aboutit à un risque d'état de choc cardiogénique, voire même d'arrêt cardio-respiratoire. Les récidives des péricardites sont très fréquentes, surtout en cas de péricardite aiguë bénigne virale. Et à distance, on a un risque de constriction péricardique due à l'inflammation et à la péricardite chronique calcifiante, ce qui peut évoluer vers une insuffisance cardiaque chronique. Il est important de rechercher des signes de gravité, à la fois cliniques, des signes d'insuffisance cardiaque droite, état de choc cardiogénique, et une fièvre importante. Des signes biologiques, notamment l'élévation de la troponinémie qui fait poser le diagnostic de myocardie. À l'ECG, le microvoltage, l'alternance électrique, les troubles du rythme ventriculaire sont des facteurs de gravité. Et à l'échographie, un épanchement abondant, le swinging heart, comme on l'a vu dans la diapositive d'introduction, les compressions cardiaques, le septum paradoxal, donc bombant du ventricule droit vers le ventricule gauche, sont des signes de gravité. Alors la péricardite peut être due à de nombreuses étiologies. La plus fréquente et la moins grave est la péricardite aiguë virale, dans plus de 90% des cas. Cela concerne surtout l'homme jeune sans antécédent qui a fait récemment un syndrome pseudogrippal. Les récidives sont fréquentes dans quasiment la moitié des cas. L'épanchement, qui est rarement analysé puisque c'est bénin, retrouve surtout une population cellulaire lymphocytaire et non purulente. Et dans la grande majorité des cas quand c'est bénin, il n'est pas utile de rechercher l'étiologie, virale ou auto-immune. Par contre, si ce n'est pas bénin, il faudra penser à faire des sérologies virales qu'il faudrait répéter idéalement à J15, notamment les entérovirus, écovirus, adénovirus, CMV, parvovirus, Epstein-Barr, les herpès, le VIH, l'hépatite C, les virus influenzés, les coronavirus, dans le Covid-19. En tous les cas, le diagnostic de certitude, ça ne repose pas forcément sur les sérologies, mais surtout sur la PCR sur le liquide drainé ou sur les biopsies péricardiques. Mais à cause du risque potentiel de complications de ce geste très invasif, généralement, ce n'est pas fait quand les péricardites est bénigne. Il y a d'autres étiologies à connaître, notamment les péricardites aiguës bactériennes purulentes, péricardite tuberculeuse, les néoplasiques, les auto-immunes, les radiques, après radiothérapie sur les cancers du sein gauche par exemple, et rarement d'autres causes, notamment l'hypothyroïdie, les causes médicamenteuses, l'amylose, une dissection aortique, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique terminale, les péricardites post-traumatiques ou congénitales. Alors qu'en est-il du traitement? En cas de péricardite aiguë bénigne, le traitement repose sur du repos. Il faut arrêter le sport, et ceci jusqu'à normalisation, à la fois clinique, plus de douleur, plus de dyspnée, et à la fois paraclinique, donc régression des signes biologiques, ECG, etc., échographique. Généralement, cela nécessite 3 mois de repos. Puis il faut mettre en place un double traitement anti-inflammatoire en absence de contre-indication, notamment via des anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont l'aspirine ou l'ibuprofène, et surtout de la colchicine, en respectant les contre-indications, en respectant les interactions médicamenteuses, et ce traitement nécessite une surveillance biologique, notamment l'hémogramme, la fonction rénale, le bilan hépatique et la survenue d'une rhabdomyolyse. Les IPP associés aux AINS doivent être prescrits selon les recommandations de la HAS, et concernant les corticoïdes, ils ne doivent pas être prescrits en première intention. En cas d'urgence, d'épanchement péricardique important ayant retentissement hémodynamique
donc en cas de tamponnade, il faudra avoir recours au drainage péricardique. Celui-ci peut se faire selon deux techniques, la voie percutanée, qui est la péricardiosynthèse, consistant en une ponction sous-sternale après un écho-repérage, et est à privilégier en cas d'urgence vitale extrême. La deuxième technique est la technique chirurgicale au bloc opératoire, qui est à privilégier si on peut se laisser un peu plus de temps, parce qu'elle est moins risquée, et elle permet de mettre des drains de plus gros calibre, et donc c'est plutôt l'idéal en cas d'épanchement péricardique purulent bactérien par exemple. Dans tous les cas, il faudra penser à analyser le liquide drainé en virologie, bactériologie et cytologie. Et en cas d'urgence vitale extrême, il faudra mettre en place des mesures de réanimation symptomatiques, notamment un remplissage vasculaire prudent et des catécholamines comme la noradrénaline, voire la dobutamine, en fonction du profil de l'état de choc. En conclusion, la péricardite, on l'a dit, c'est une inflammation du péricarde qui peut être associée ou non à un épanchement péricardique, qui se fait suspecter cliniquement par une douleur thoracique avec une dyspnée. La paraclinique repose surtout sur l'échocardiographie, mais nécessite aussi un ECG, une radiographie thoracique et une biologie, surtout pour voir le retentissement sur le myocarde et la fonction rénale pour le traitement. Les complications, il y en a des aiguës, notamment la myocardite, la tamponnade, le choc cardiogénique jusqu'à l'arrêt cardiaque, et des complications chroniques, donc des récidives surtout virales, et les constrictions péricardiques à distance. Le bilan étiologique, c'est surtout une étiologie virale dans plus de 90% des cas, mais il faut retenir les autres étiologies, les péricardites purulentes bactériennes, néoplasiques, tuberculeuses et post-traumatiques. En absence de gravité pour une péricardite aiguë virale, le traitement repose sur du repos, une double traitement anti-inflammatoire, plus ou moins des inhibiteurs de la pompe à protons. Et dans l'urgence, il faut avoir recours au drainage péricardique, soit par voie cutanée, soit par voie chirurgicale. Je vous remercie pour votre attention et bon courage dans vos révisions.